Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour refaire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Alors, je vois que Farl est arrivé. Il est arrivé, Bonjour, alors salut Farl et bienvenue. Si tu veux mettre ta caméra, tu peux. Si tu veux pas la mettre, tu peux aussi. Libre à toi. Merci beaucoup. Alors là, je sors d'une journée de taf. Je préfère rester sans caméra. Si donc ça t'es vous tout décoiffé, ouais, je comprends, t'inquiète. Ouais. Bon, bah écoute, merci, bonsoir. Mais écoute, bon, on vient de passer 2 heures ou 1h30, on va dire, presque à deviser, et nous attendions ton arrivée pour poursuivre sur notre belle lancée. Écoute, merci à toi d'être là, et j'attends avec impatience ton témoignage parce que ça a éveillé ma curiosité. J'avoue que les petits échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres et avec toi aussi m'ont éveillé ma curiosité. Je t'écoute, vas-y, je t'écoute tout simplement. Bah alors, déjà, tu préfères que je commence par donner mon témoignage perso, un petit peu ce que j'ai vécu à ce niveau-là et comment je me positionne dans tout ça Ouais, si tu veux bien, si ça te dérange pas, tout à fait, ouais. Ok, on va essayer de faire en condensé un petit peu quand même parce que il y a pas mal de détails dans tout ça. Je vais éviter d'étaler toute ma vie non plus. Non, mais tu dis ce que tu as envie de dire et je te force à rien. Grosso modo, alors déjà pour commencer, je suis quelqu'un de plutôt sensible depuis tout petit. C'est vraiment quelque chose qui est très marquant chez moi. C'est un truc sur lequel j'ai déjà été diagnostiqué par des professionnels de santé. Ici, c'est ce qui sera intéressant à retenir, disons. Et dans tout ça, j'ai perdu ma mère très jeune. Okay. J'avais 10 ans et demi. Ça a été quelque chose d'extrêmement dur à accepter pour moi, que je n'ai pas su faire j'imagine de bien. suite. Mm-hmm. Il se trouve que c'est arrivé à une période de ma vie où moi, depuis le départ, en fait, je croyais pas vraiment. J'avais cette idée-là qui était tenue par ma mère et elle s'y accrochait parce qu'elle se battait contre sa maladie, si tu veux. Mm-hmm. Et puis de l'autre côté, j'ai toujours eu à peu près toutes les réponses sur les questions que je pouvais avoir en physique ou en chimie de par mon père qui a disons les compétences sur le sujet. Okay. Et en fait, les réponses que j'avais de par le catéchisme, tout ça, me satisfaisaient pas. Mais bon, comme ma mère y croyait, bon, c'était pas vraiment très clair, mais voilà, quoi, c'était là. Et il y a eu certaines choses. Par exemple, mes parents ont pratiqué le Reiki. Même mon père, qui, malgré tout, qui était plutôt cartésien et doué de pas mal de connaissances, il est quand même tombé dans ce genre de choses et a suivi ma mère à l'époque. Et au final, moi, quand je suis arrivé à la perte de ma mère, j'ai essayé de me tourner vers ce qui, pour moi, représentait une potentielle chance de retrouver d'une façon ou d'une autre ce que j'avais perdu. Je ne peux pas te faire un dessin. Ouais, non, je comprends tout à fait. Ouais. Je pense que tu vois par quoi passe ce genre de plan, parce que c'est souvent dans la culture populaire, en fait,
il y a des choses qui sont vaguement approchées. On sait que il y a des idées de nécromancie, de choses du Oui, genre. bien sûr, ouais, la communication avec les morts, la communication avec l'au-delà, avec les limbes, avec peut-être aussi certaines croyances qui prétendent pouvoir faire parler des objets. Alors ça, je sais que j'ai un ami à moi qui y croit beaucoup et qui prétend le faire aussi. On En aura effet, ouais. l'occasion peut-être d'en parler avec lui. Tout ce qui est Ouija et compagnie, oui, il y a énormément de possibilités illusoires, hein, mais offertes à ceux qui ont envie de communiquer avec quelqu'un. Ouais, ça, je comprends tout à fait. Hein. Euh, bah, c'est exactement ce cercle vicieux dans lequel je me suis un petit peu mis, disons, mais tout en gardant quand même une certaine forme de doute, ou je saurais pas comment l'exprimer. Le truc, c'est que j'ai cherché, j'ai vraiment passé du temps à chercher euh, sur tout ce que je pouvais trouver au sujet des thématiques telles que la magie noire, la magie même de manière générale, bien évidemment, oui, le satanisme, Mhm. euh, qui, disons, a tendance à pas mal être pratiquant chez les croyants, chez les satanistes croyants. Il y en a qui ont tendance à beaucoup Voilà. pratiquer le Ouija ou ce genre de Tout à choses. fait, chez les satanistes théistes, il y a énormément de pratiques et ça passe quasiment surtout par de la pratique. Il y a des livres de magie, il y a tout un tas de livres de rituels, oui bien sûr, et ça. Et du coup, tu t'es alimenté de quel type de littérature en matière de satanisme? Plutôt, donc j'imagine plutôt du côté théiste, du côté Crowley et compagnie, plus que du côté lavé, j'imagine. Le lavéisme, en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard. Et ouais, c'est dommage, Euh, ouais. moi, j'ai commencé à découvrir vraiment, enfin, le truc par des forums assez obscurs. À l'époque, par exemple, tu avais un truc qui s'appelait Diablus, D'accord, ok. sur lequel tu avais une grosse communauté de personnes pratiquantes de pratiques ésotériques. Ok. Alors, je sais pas ce qui est devenu le site, ça fait longtemps que je suis pas retourné dessus, mais enfin, à la Je le fin, connais pas du tout, mais... C'était une grosse communauté quand même en France, hein. Il y avait pas mal de trucs un peu sectaires, mais le gars qui tenait ça, il avait fini par faire un site à moitié porno, et ça Oui, a ça mal finit tourné. souvent comme ça, oui, effectivement. C'était vers quelle année, ça, à peu près? Alors, si je veux être précis, ça remonte entre 2003 et 2008, je D'accord, dirais. ok. Ouais, c'était la grande époque des forums, des... Tout à fait, ouais, ouais. Exactement. Ouais. Ça s'inscrit parfaitement dedans. Après, il y a eu des forums, mais il y avait aussi des communautés. Ouais. Euh, il y a une de mes ex que j'ai rencontrée par le lycée, qui était un petit peu dans le genre goth, ce genre de truc. Et elle avait un cercle d'amis un petit peu particulier qui avait tendance à se réunir pour boire du faux sang dans des verres en cristal. Ah oui, mais ça, c'est oui, des années, début des années 2000, c'était assez propice à ça avec l'émergence du goth metal, de tous les courants un peu enfin, musicaux et tout ce qui va autour, alors qui, une fois de plus, je le répète, mais était uniquement du décorum et du spectacle, mais qui a eu tendance à faire tomber pas mal de monde dans des dérives un peu bizarres, notamment celle-là, le vampirisme, tout ça. Oui, effectivement. Alors c'est vrai que j'ai eu l'occasion moi aussi de pratiquer, mais dans un cadre purement S, on va dire, sans aucune pensée religieuse ni magique là-dessus, mais oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Et, le souci, en fait, c'est que moi, personnellement, comme j'ai abordé les choses, en fait, je suis venu avec une idée déterminée et j'avais un projet, disons, et j'étais prêt à faire ce qu'il fallait pour essayer de le concrétiser. Puis bah, j'ai vu les formes de solutions, entre guillemets, qui se présentaient en réalité. Enfin, tous les rituels à la con et Oui, ce que oui, et puis tu peux essayer de ton côté, il ce y qui est en a, censé... oui, il y en a énormément en plus. Hein. Je veux dire, si tu cherches, tu trouves. Là, dans ce genre de domaine, on a à peu près écrit tout et n'importe quoi pour pouvoir trouver ce qu'on...
En fait, on vient de trouver quelque chose, on vient pas forcément chercher quelque chose. En général, on attend des réponses. C'est le propre de toutes les religions, et en général, on les trouve toutes faites, les réponses. Et c'est Mais vrai que dans exactement. l'ésotérisme et dans le satanisme théiste en général, on a l'offre, il y a une pléthore, donc on trouve systématiquement ce qu'on veut. Dans la magie blanche, la magie noire, la main gauche, la main... Enfin, toutes ces choses-là, je pense que tu le sais aussi bien que moi, on peut trouver à peu près tout ce qu'on cherche, quoi. Puisque, une fois de plus, on vient chercher des réponses, hein. Bah, précisément, et en fait, moi, justement, tout ce à quoi j'ai été confronté, c'est que j'étais constamment face à quelque chose que je pouvais pas satisfaire, et pour cause, hein, enfin, personne n'a jamais ramené de mort. Non, non, et personne n'a jamais parlé avec des esprits, des morts, des dieux en général, ça se saurait. Mais, ou alors, faut être très, 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 très atteint, mais même... oh non, ça marche pas. Exactement, et en fait, moi, tout ce qui m'a gagné au fil des années, c'est la désillusion et puis la prise de conscience. Ah, Euh, merde, pardon. tout ce qu'on... enfin, toutes les conneries que peuvent te raconter les petits cathos sur les satanistes, tout ça. Puis quand tu vois ce que c'est en réalité. Bah, c'est un peu le sujet dont j'essaie de parler le plus souvent possible pour essayer de démystifier un peu toutes les balivernes qui peuvent être dites sur le satanisme, qui est, une fois de plus, alors je parle du satanisme lavéien tel que moi je le connais et je le pratique entre guillemets depuis plus de 30 ans. D'accord. C'est justement pour démystifier tout ça et sortir les gens de cette croyance que le satanisme c'est des sacrifices, de la magie, de la malveillance. Au contraire. Au contraire, Bah ouais. dans tous les écrits de Lavée, dans tous ceux qui sont succédés après, on est là pour de l'épanouissement, de la recherche de science. On est très le satanisme, la philosophie sataniste athée, une fois de plus, est là pour pousser les gens à s'accomplir dans la science, dans la recherche de ce qui existe et pas de ce qui pourrait exister, de profiter de la vie, etc., etc. Sans jamais parler de religion, si ce n'est pour les combattre sur leur propre terrain. C'est en se moquant, en fait, c'est juste une parodie de religion pour se moquer des religions et pour essayer justement de contrecarrer cet esprit d'embrigadement. Ouais. Ah, surtout que bah, de la part de l'Église lavéienne, il y a quand même de très très bonnes campagnes de pub Oui, qui ont tendance à être un bon pied, enfin de bons pieds de nez. mais systématiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure en plus au Baron. Maintenant, il y a le Satanic Temple, donc qui est une espèce de schisme, mais bon, ils sont plus ou moins ensemble aussi, et qui est très 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 présent sur le terrain aux États-Unis, qui a notamment monté un after school, c'est-à-dire une espèce d'après-école pour garder les enfants et justement pour leur apprendre l'esprit critique, le respect, etc. Et qui sont vraiment la cible de plus en plus des intégristes de tout poil, hein. Mais effectivement, il y a un enseignement pour essayer de s'éloigner. Sur les réseaux sociaux, ils sont extrêmement présents. Je regarde régulièrement ce qu'ils postent. Alors, c'est le Church of Satan américain sur Twitter X. Hein. Ouais. Ils répondent systématiquement, dès que quelqu'un tag Église de Satan, Church of Satan, etc., ils répondent systématiquement de façon factuelle pour essayer de dégager un peu tous les trucs QAnon qui traînent avec pédosatanisme, machin, enfin le truc habituel. Donc effectivement, c'est pas par eux qu'on arrive dans des dérives sectaires en général, hein. C'est sûr. Mais bah, justement, ce qui m'a fait tiquer du coup la dernière fois, quand je t'ai écouté parler avec le baron, Ouais. c'est ce moment où tu as expliqué que dans les années 70-80, t'avais des trucs satanistes qui se produisaient aux États-Unis. Mhm. Et pour moi, à ma connaissance, du coup, de ce que j'en ai expérimenté, vu et compris, enfin, 70-80, c'était des bandes de gamins paumés qui n'ont rien à voir avec du satanisme. Alors, il y a eu les deux, en fait. Il y a eu les deux. La grande campagne, on va dire, ce qu'on a appelé la Satanic Panic dans les années 80, qui a commencé à la fin des années 70, elle a été orchestrée par les ligues de vertu, les ligues religieuses, plutôt donc Mais en fait, c'était une protestantes. paranoïa, ça. C'était une énorme paranoïa, il n'y avait rien. Bah, tu sais, la base principale était sur les disques, les messages subliminaux supposés. Ouais,
Ouais. donc des pareidolie auditives, parce que tu me passes n'importe quel disque à l'envers, même un disque de Carlos, et tu vas entendre des trucs que tu veux bien entendre. Là, il y a eu les procès à tire-larigot de tous les groupes de métal de l'époque, Twisted Sister et compagnie, mais là, c'était uniquement de la parano. Par contre, il y a effectivement eu un petit regain d'intérêt, alors qui est parti d'abord d'Angleterre, avec certains magus qui partaient d'Angleterre pour aller évangéliser, on va dire, les États-Unis, et qui eux étaient plus dans une pratique magique théiste, avec des rituels, avec des choses comme ça, et qui ont essayé d'embringuer des artistes ou des gens un peu de la haute, on va dire, dans ces délires-là. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est juste que je me gratte vraiment les gorges, hein. Ah non, ouais, ok, ok. Et donc oui, il y a eu les deux. Il y a eu la grande majorité qui était effectivement, excuse-moi, moi aussi du coup, qui a été effectivement dans le délire uniquement d'apparat et comment dire, de provocation. Ce que je disais tout à l'heure, être sataniste dans les années 70-80, plutôt dans les années 80, c'était fait pour emmerder le bourgeois, comme on était punk et anarchiste dans les années 70, et puis ceci et puis cela. Cependant, il y a eu quand même des dérives du fait de gens qui étaient plus influençables que les autres et qui se sont fait mettre le grappin dessus par des micros, des Ah petites bah, sociétés. comme la famille avec Charles Oui, c'est Manson. ça, comme la famille. Dans la famille, il y Mais avait des gens de c'est pas bonne du foi qui... satanisme, ça. Ce mec-là, Non, non, c'est non, un non. pigeon. Il se grave une croix gammée sur le front. Non, Regarde à non, quoi il ressemble. Enfin, il est c'était à merveilleux. peu près, bah, comme on en parle souvent aussi, mais c'est une espèce de truc syncrétique entre, bah, il se prenait aussi pour le Messie, pour une réincarnation du Messie. Vraiment, il y avait chez lui. Un peu, mais comme les Davidiens aussi, les Davidiens, lui, se prenaient pour le Christ, mais si tu regardes à Waco, la secte davidienne à Waco, comment dire, la base idéologique, j'ai revu il y a pas longtemps là, un documentaire assez proche des faits, on va dire, de l'époque des faits, où dans le déroulé, ça tient plus de la secte satanique théiste que du truc chrétien, même s'il se prenait pour la réincarnation du Christ. L'Apocalypse et compagnie, on est plus dans quelque chose de l'ordre du chaos, des religions du chaos. Donc j'en parlais la dernière fois, mais il y a un courant sataniste qui s'appelait, alors il a changé de nom, il change de nom souvent, le MLO, qui a vu le jour dans les pays scandinaves, et qui là est vraiment un satanisme du chaos, qui prône le meurtre, le sacrifice, le viol, enfin voilà, des choses... pas très 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 cool, et qui croit effectivement en Dieu, mais qui a pris le parti de l'autre camp. Voilà, eux, ils jouent pour l'autre équipe. Mais là, on est très 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 loin du satanisme lavéien tel que moi je le connais et tel qu'il est normalement censé exister. Ouais. Il me semble que, enfin, l'histoire des Davidiens, il y avait quand même tout un pan assez énigmatique de cette situation où on ne savait pas du coup si en réalité c'est pas les services américains qui ont eu peur de l'emprise que le gars était en train de prendre, parce qu'il avait quand même énormément d'adeptes, Ben, je crois. oui, énormément d'adeptes et énormément d'armes à feu aussi. Parce que je Ouais. crois pas dire de bêtises, je crois que c'est l'ATF qui lui est tombé dessus en premier. Et Viola, tiens, alors Viola est toujours de très très bons conseils, elle a toujours l'information qu'il faut. Et David Koresh se désignait comme Messie pêcheur. Ouais, voilà, tout à fait, tout à fait. Et Après, vas-y. s'il était amateur d'armes à feu, enfin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux avoir tout un tas d'armes à feu. Oui, pour Euh, moi j'ai tout un tas d'armes à feu parce que je suis tireur sportif, collectionneur d'armes. Voilà, donc j'ai des armes à feu pour le sport. Il y en a qui ont des armes à feu pour autre chose. Effectivement, ça je te le concède. Est-ce qu'il était de notoriété publique? Est-ce que c'est quelque chose qui a été vraiment remonté, que du coup, Oui, ah oui, oui, Koresh complètement. accumulait les Complètement. armes? Oui, oui, Ok. l'ATF et le FBI, enfin toutes les autorités américaines étaient au courant depuis longtemps qu'ils étaient en train de s'armer jusqu'aux dents, ce qui n'est pas très compliqué aux États-Unis. Et oui, c'est remonté. Et comme le dit Viola, oui, tout à fait, il y a une émission sur l'incapacité de l'ATF à communiquer avec les Davidiens. Mais voilà, ils étaient prêts déjà à se sacrifier, et puis les armes étaient à disposition. Non, ça a été vraiment l'apocalypse pour le coup. Ok. Et comme je disais avec le baron tout à l'heure, c'est des choses qu'on voit plus dans les dérives sectaires et dans les fins de règne des sectes aux États-Unis, parce qu'il y a aussi une culture des armes à feu qu'il n'y a plus forcément en Europe. Et là,
plan-là, on va pas se plaindre. Mais on a eu aussi des sectes apocalyptiques et millénaristes en Europe qui ont fait le boulot. Hein. L'OTS, l'Ordre du Temple solaire, ça s'est pas très très bien terminé. Il y a eu mais ça plusieurs encore, choses. c'est pas grand-chose. Hein. Ah oui, oui, non, bien sûr, non, mais il y a eu des choses absolument terribles. Hein. On n'a pas besoin d'armes à Du feu. côté Hein. du Japon, t'as Shoko Hmm. Asahara, c'est quand Oh même là, un autre mais truc. Et puis, ben, j'ai fait un documentaire, j'ai réalisé un documentaire sur Aum Shinrikyo, voilà, si vous l'avez pas vu, il est sur ma chaîne, je l'ai sorti il y a 1 an et demi à peu près, et j'ai eu l'occasion voilà, de travailler dessus pendant pas mal de temps, et j'ai rencontré des anciens adeptes, parlé avec des policiers qui avaient traité de l'affaire, avec un sociologue d'ailleurs qui a été victime l'année dernière, qui est prof de socio dans une fac de Tokyo, et qui s'est fait poignarder par un ancien adepte. Voilà. Non, l'affaire. Aum Shinrikyo, ça a été un. Ah, merci, Rikios, je te remercie. alors, Ça a été une secte qui a vraiment compté parce qu'elle a traumatisé. Il n'y a pas un Japonais qui ne connaisse pas cette affaire. Et elle a vraiment compté durablement, déjà dans la politique très permissive du Japon par rapport aux religions. Maintenant, elles sont beaucoup, beaucoup plus surveillées. Dès qu'un mouvement religieux, il y a une liberté de culte totale. Il y a, comme aux États-Unis, le fait d'exonérer d'impôts un culte qui a plus de tant d'adeptes, etc., un siège social. Là, pour Aum Shinrikyo, donc Aleph, ils les ont autorisés à continuer après les attentats. Par contre, là, ils sont totalement interdits maintenant. Mais il y avait une énorme surveillance et ça a aussi amené à un bouleversement complet des lois et puis des habitudes de police par rapport au mouvement religieux. Il y a eu énormément de surveillance de fait pendant les grandes périodes sombres des attentats islamistes un peu sur toute la planète. Mais oui, tout à fait. Il y a maintenant un autre problème avec une autre secte, même avec plusieurs, mais c'est l'Église unifiée, ce qu'on appelle la secte Moon en Europe, et qui est très très proche du pouvoir, alors qui elle n'est pas une secte apocalyptique, mais qui pose quand même d'autres problèmes. la pratique des mariages de masse. Merci, sorcière. Oui, les mariages dans les stades, des milliers de mariages à la suite, c'est surtout une secte qui fait de l'entrisme dans les milieux politiques depuis quasiment sa création et qui est très 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 solidement implantée et installée au Japon dans les sphères politiques. Il y a eu une grande majorité des premiers ministres depuis la création de la secte qui étaient peu ou prou liés au mouvement. L'assassinat du premier ministre Abe, le baron est de retour, il était parti faire pipi, pour ceux qui s'inquiétaient. Non, manger. Oui, oh, c'est pareil. Ah oui, c'est vrai, il a une fourchette, on fait pas pipi avec une fourchette en général. Ou alors c'est qu'on a des pratiques que je ne connais pas. Le fourchettisme. Bon appétit, bon appétit. Merci. Mais par rapport à ce que vous disiez sur la secte Moon, etc., sur les sectes, il y a une autre chaîne d'un Français qui est au Japon, je ne sais plus comment il s'appelle déjà, qui est copain avec Louis San. Tev Hein? Tev Ouais, ça doit être lui qui a fait 2 sujets en Corée et au Japon, justement, sur l'influence des sectes. Oui, c'est ça, c'est Tev. Oui, ah oui, non, mais c'est... Dev. Et ces deux vidéos sont absolument remarquables. Non, il y a une influence énorme, et une fois de plus, à cause de la grande permissivité qu'il y a par rapport à... Ah, il n'est plus là. Par rapport à tout ça. Si, je suis là, mais je vous épargne... Tu veux pas nous imposer ta sustentation, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ta transsustentation. Au moins. Au moins. Bon, quand on a des sites comme moi, c'est au moins de la transsustentation. Viola, oui, tout à fait. Ouais. Eh ben, j'essaierai de mettre des liens vers les vidéos sur Wako et compagnie. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Et il y a des choses aussi... je suis en train de préparer des suites, justement, sur les sectes au Japon, mais une par une, parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire un... on en avait parlé la semaine dernière... vous étiez quelques-uns à me demander de faire une vidéo sur les sectes. C'est un peu compliqué. Je vais plutôt en faire... Le problème, c'est que j'ai tendance à parler, moi, des meurtres au Japon et des mouvements sectaires qui ont été meurtriers. Il n'y en a pas eu beaucoup, heureusement, mais il y a quand même certaines sectes qui sont plus ou moins liées à certains mouvements mafieux, et j'essaierai d'en parler petit à petit. Il y a un livre, là, bientôt, qui va sortir justement là-dessus, par un des fils d'un ancien gourou, et j'essaierai de faire une petite chronique dessus. Mais c'est vrai qu'en Asie, il y a énormément de problèmes avec
avec les mouvements sectaires, ouais. Enfin, surtout au Japon et en Corée. En Chine, Alors, ils gèrent ça. si tu me permets, petite question. Vas-y. Au niveau des sectes satanistes, il y en a une vague que je trouve très intéressante à aborder. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. C'est les sectes narco-satanistes d'Amérique latine. Ah oui, alors oui, avec les cultes de la Santa Muerte et compagnie. Ouais, ben, ça fait partie des sous-ordres, on va dire, si on veut classifier un peu les mouvements satanistes comme des millefeuilles. Pourrais-je avoir le Discord de Satsujin? Oui, bien sûr. Alors je vous mets ça tout de suite, les amis. Si quelqu'un a le lien du Discord, vous pouvez lui mettre, sinon je vais le mettre. Attends, juste une petite minute, je vais remettre. Hop Point là. d'exclamation Discord, normalement tu dois l'avoir. Hop là. Allez. Quick. Le voilà. Et voilà le Discord et bon appétit. Je sais pas ce que tu manges, mais c'est de bon train, j'ai l'impression. Puisqu'on me sollicite, je vais répondre à l'interrogation, ça va être aussi simple. Vas-y, je t'écoute. Ah oui, non, effectivement, c'est un peu tristouné. Oui, j'avoue. Non, c'est... Pardon, ce soir... Salut, Calric 2. Donc c'est triste, c'est du... C'est coloré, c'est coloré, c'est coloré. Ça a coloré, certainement c'est été du préparé fruit, avec amour. Voilà, c'est ça. C'est Donc ça. il y a de l'avocat, il y a des petites tomates cerises qui viennent Ah, de mon jardin. c'est mignon comme tout. Petites tomates cerises de Ouais. mon jardin. Du maïs et Salut, Rixios. D'accord, non, effectivement, moi ce soir, ma chérie, ma femme, m'a préparé des udon fait maison. Elle a passé la journée à les faire. Et c'est quoi ça déjà? ce sont des c'est nouilles, des pâtes des nouilles, oui, c'est assez épais et tout. Elle a fait tout ça pour moi, pour que je sois en pleine forme ce soir pour le live, avec un dashi, un bouillon qui était vraiment phénoménal, avec du yuzu koshio, qui est mon épice préférée. C'est une pâte de yuzu avec du poivre vert. C'est magnifique. Donc j'ai mangé comme un dieu. Comme un dieu. Et salut Calric, ah merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc voilà, c'était totalement inintéressant, mais c'était la réponse du berger, du bâton de berger à la bergère. Vas-y, je te laisse je te laisse te nourrir. Donc ouais, pour revenir sur le sujet des narco-satanistes, de la Santa Muerte et compagnie, c'est un des cultes qui revient de plus en plus aujourd'hui, j'ai remarqué, chez les satanistes théistes en Europe. J'ai constaté qu'il y a déjà l'iconographie qui est arrivée en masse par le biais de la mode du tatouage et qui a repris aussi les iconographies de tous ces mouvements-là, comme ils ont pu le faire dans les années 80 avec le satanisme traditionnel par le biais des mouvements métal et compagnie. C'est en train de s'installer petit à petit. Alors je ne sais pas s'ils en ont compris tous les tenants et les aboutissants, notamment les imprégnations qu'il peut y avoir avec le catholicisme à la mexicaine, notamment, qui est quelque chose d'assez... J'ai un superbe crucifix, d'ailleurs, je sais pas où je l'ai mis, que j'avais acheté au Mexique, en tôle, là, tu sais, en boîte de conserve recyclée, là, qui est très 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 joli, avec un sacré cœur dessus. Il est absolument merveilleux, faudrait que je le ramène. Oui, tout à fait, Viola. Oui, pardon. Sans compter à la Pâques, les mecs qui se crucifient vraiment. Mais c'est ça, mais c'est merveilleux, moi j'adore. Alors là, mais si en France on adopte le catholicisme à la mexicaine, Mazel Tov, quoi. Je sais pas si tu connais les dernières pratiques des narco-satanistes. Après, je suis un peu mal à l'aise à l'idée de donner des détails parce que le baron est en train de manger et que là, ça commence à Mais devenir c'est du glauque. surimi, ça se vomit facilement. Ouais, vas-y, t'inquiète pas, je suis... Ok, soit. Vous serez prévenus. Si tu veux, sur Internet, tu as des vidéos de snuff qui peuvent tourner. Tu auras les vidéos de Daesh, mais tu auras aussi les vidéos des cartels narco-satanistes, où en fait les mecs sont dans une escalade de la violence constante, parce qu'il faut être le plus effrayant pour gagner de la place. Et en fait, tu vas voir des mecs qui se livrent à des pratiques du style, ils vont sacrifier un des gars du camp d'en face, mais en plus, ils vont lui ouvrir le bide, ils vont tracer ça sur un pentacle, ils vont bouffer un morceau de son foie devant lui. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Ah oui, toi aussi, frérot, t'as vu ça? Bah écoute, moi j'ai vu certaines images et certaines vidéos aussi de gars qui se font suspendre au panneau d'entrée là, des villes
pour bien Oui. signifier que c'est leur territoire et pas suspendre juste comme ça avec une petite cordelette. Hein. Non, non, suspendre dans Non, des états assez abîmés, on va dire, avec un excellent il, Chianti, comme tu dis. il reste Euh, des lambeaux. ah, c'est ça, ouais, ouais, non, mais on baisse. Après, c'est aussi de l'intimidation, de la guerre de territoire. Hein. Là, en plus, on est sur du narco, donc c'est encore plus de la guerre de territoire. Mais il faut impressionner l'armée adverse. Là, on est vraiment dans une guerre militaire, une guerre entre armées. Ouais. Et quand en plus il y a la religion qui se mêle à ça, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un saint des narcos justement, où il y a des statuettes, où on lui met des bougies, tout un tas de trucs, qui est un ancien narco ou qui aurait eu une illumination, une épiphanie et que l'on prie comme un saint à part entière. Oui, merci. Tu vois, Viola, elle a toujours la réponse à tout. Jesus Malverde. Voilà. C'est absolument Ah fascinant, je oui. trouve. C'est vraiment fascinant, quoi. Et c'est vrai qu'on le voit parfois dans il y a eu cette mode des séries, là, les Narcos et compagnie, qui se passent justement dans tous ces coins-là, où on le voit assez souvent. Ouais. Oui, c'est la guerre psychologique, sournois honnête, tout à fait. Et ça marche très très bien. Et quand en plus, il y a une notion, parce que c'est des pays qui sont très croyants, qui sont très attachés à la chrétien, enfin, au catholicisme, c'est pas même pas la chrétienté, c'est le catholicisme dans son essence la plus brutale, et dans Breaking Bad aussi, tout à fait, on le voit. Du coup, ça crée un sentiment de peur encore plus terrible, quoi, comme pouvait l'être le satanisme dans les années 60-70 dans les États-Unis, ultra croyant. Ça, oh, mon Dieu, c'est terrible. Et là, c'est encore pire, c'est encore pire. Oui, c'est la Sainte Terreur, mais la mafia en Italie fait la même chose. Hein. Oui, il faisait bénir les flingues, il gravait des croix sur les balles. Oui, non, tout à fait. Ils avaient déjà une logique d'escalade de la violence pour essayer de faire de plus en plus peur à l'autre. Il y a Mais toujours une escalade de la violence au sein des gangs. Au Japon, c'est la même chose. Les gangs Yakuza sont en train de perdre de l'influence année après année parce que les gouvernements successifs, depuis fin des années 90, ont mis en place des politiques très très efficaces. Mais aujourd'hui, c'est des petits gangs étrangers, vietnamiens, chinois, un peu. Maintenant, il y a le cartel de Sinaloa qui est en train de s'installer pour vendre ce que vous savez au Japon. Et il commence justement à y avoir une petite guerre psychologique avec des morts brutales, des exécutions en pleine rue, chose qui ne s'était jamais faite avant. d'accord. Et frapper les esprits, tout à fait, c'est très efficace, Irréductible Scaven, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, oui. Et qu'est-ce que je lis? Les US ont utilisé les mythes des fantômes chez les Inuits pour les faire flipper d'opéra dans les Ouais. arts. Ah oui, oui, non, mais ça, j'imagine qu'avec toutes les saloperies qu'ils ont fait, c'est pas la pire. C'est pas la pire. C'est pas la pire du tout, du tout. Ouais, ouais. Non, mais voilà, la guerre psychologique, c'est quelque chose qui a, mais même dans la guerre traditionnelle, on va dire, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, moi, c'est vrai que j'en ai parlé souvent. Je vous renvoie, je vais encore une fois prêcher pour ma paroisse, mais je vous renvoie vers certaines de mes vidéos sur la Seconde Guerre mondiale, dans lesquelles j'aborde le sujet du cannibalisme, hein, qui a été pratiqué par l'armée japonaise sur les populations locales et aussi chez les prisonniers américains. Voilà, il y a eu notamment des cas avérés dans l'archipel des Mariannes et ailleurs, voilà, sur lesquels j'ai travaillé pendant pas mal de temps, qui figurent d'ailleurs dans mon dernier livre d'édition Camion Noir. Si vous ne l'avez pas encore, ruez-vous dessus, Satsujin 3, Autopsie d'un Japon meurtrier, où je parle justement de la guerre de terreur qui a été instaurée par les grands généraux japonais pour semer l'effroi parmi les populations et les troupes américaines. J'ai plus personne, tout le monde a disparu, ben voilà. Non, non, si, Voilà. si. Mais Pour c'est ceux qui marrant parce voudraient... que Oui, vas-y. c'est marrant parce que donc c'est l'armée japonaise qui a fait ce genre de truc. Et en fait, les responsables japonais ont aussi instillé une peur Ah aux ben la soldats peur de l'armée américains, américaine en leur disant qu'ils allaient que, manger les enfants, qu'ils allaient voilà, etc. Et violer donc les femmes. Oui, les images de ce village de pêcheurs où toutes les femmes se jettent se de la jettent d'une falaise, falaise, hein, tout à fait. c'est terrible.
Tout à fait, non, bah, ça a été une guerre psychologique. Il y a eu les bombardements de tracts qui ont été faits des deux côtés, hein, où ils ont déversé des centaines de milliers de tracts par avion, justement, pour avertir de la méchanceté, de la férocité de l'autre, et où ça a été, oui, aussi une petite guerre psychologique, mais qui avait quand même certains fondements dans certains cas, et il y a eu énormément de cas de choses absolument terribles. Ça s'est fait en Europe aussi, hein, quand les troupes Oui. allemandes passaient quelque part. Moi, là, j'habite dans le sud-ouest, je suis pas très très loin d'Oradour-sur-Glane. On est aussi dans la même logique, hein. Mais en Euh, 14-18 aussi, hein, il y avait des tas de soldats. Pardon, il y avait des tas de soldats bretons qui étaient absolument persuadés que les Allemands en 14-18 mangeaient les enfants et avaient 3 yeux, quoi. Pas totalement faux, mais oui. Ceci dit, le... Pour les en 3 fait, yeux, bien sûr. il y Le a, troisième œil. pour ce qui est de la diabolisation du camp d'en face et le fait de le renvoyer à quelque chose d'hideux, tu as parfois des extrêmes. Par exemple, les... ce qui est dénoncé avec l'unité 736 et Shiro Ishii. Oui, bah, j'ai fait une grosse vidéo là-dessus aussi. Je te renvoie, si tu ne l'as pas, si tu l'as pas vu, je le traite Celle-ci, je l'ai vu. en long, large et en travers. Et effectivement, ça fait aussi partie de ce qui a pu terroriser les gens, alors qui ont découvert le camp parce il était justement très 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 bien caché, parce que bah, c'était un petit peu compliqué, même à sa hiérarchie. Alors effectivement, l'empereur était au courant, son petit frère était au courant, le petit frère de l'empereur, le prince, puisqu'il venait régulièrement assister aux expériences pour regarder un peu ce qu'on pouvait faire de plus horrible sur les humains. Mais oui, oui, non, Ah ouais. ça fait partie ben, ça a été a posteriori, mais c'est vrai qu'il y a eu des expériences menées, les bombardements notamment chimiques, enfin biologiques, pardon, de l'unité sur certaines populations en Mandchourie. Le projet d'aller bombarder les États-Unis qui a failli marcher. Hmm. Et ce qui est paradoxal, c'est que là, justement, on est sur des actes particulièrement barbares, mais qui sont pas faits au nom du satanisme. Pas du tout, pas du tout. Et là, ils étaient faits au nom de la science en plus, enfin, d'une science, mais preuve en est, c'est que à la libération dans le Pacifique, ici et les autres ont été embarqués comme pour Paperclip, quoi. Ils ont été embarqués par les Américains pour travailler sur des projets scientifiques. Certains ont été embarqués par les Soviétiques pour travailler sur des projets scientifiques ou pour des projets divers et variés. Mais oui, oui, tout à fait. Et tiens, c'est une des émissions qui m'avait fait. Ah, mais merci Viola. Ah oui, Philosophy of a Knife, c'est waouh, c'est quelque chose d'assez éprouvant. Je me suis servi de certaines images, d'ailleurs, de certaines images de Iskanov pour ma vidéo sur le sujet, parce que c'est assez impressionnant, ouais. C'est assez terrible même. Donc en fait, c'était un camp au Japon qui faisait des expériences comme les Allemands avaient fait des expériences Tout à fait, dans les c'est la camps de même chose. concentration. En fait, ici, Hiro, c'est un peu le docteur Mengele Ouais, japonais. c'est ça. D'accord. Et il y avait un camp, voilà, c'était une unité de l'armée japonaise, une unité spéciale, voilà, qui était censée être une unité de purification et de traitement des eaux, l'unité 731, et qui en fait, ça donnait à des expériences sur des humains, des expériences scientifiques sur des humains, voilà, que je décris en détail, je vous les passerai ici. D'accord. Oui, non, mais c'est vrai que la guerre sino-japonaise, ça a été quelque chose quand même. Ah oui, il y a des beaux exemples des deux côtés, hein, mais bon, il y a eu Nanking aussi qui a été aussi un exemple de terreur et d'effroi, le saccage, le viol de Nanking, comme on l'appelle, sur lequel aussi il y a des documents assez terrifiants, il y a des témoignages aussi d'anciens officiers japonais qu'on peut encore lire, qui sont encore disponibles et qui font froid dans le dos. Alors il y a ceux qui nient les faits. Ah, merde! Si tu Excusez-moi. me permets, j'aurais une petite question du coup pour en rebondir sur le satanisme tout de Vas-y, même. vas-y. En fait, pour moi, ce qui est perpétré aujourd'hui par les cultes narco-satanistes, ce genre de choses, Mhm. en fait, on est dans ce que la religion peut donner de pire dans l'espoir qu'elle fournit et dans la désillusion face à la réalité du monde. Hmm. Je suis
tout à fait d'accord avec toi. Tout ce culte Santa Muerte et compagnie, moi je les mets beaucoup en parallèle avec les cultes vaudous par exemple, parce ils sont aussi pratiqués de façon syncrétique avec la religion catholique, et ils donnent aussi, bah, comme tu dis, ouais, des faux espoirs sur l'immortalité, sur la toute-puissance, sur le fait de faire bénir une médaille par exemple et de la porter sur soi en croyant qu'elle va écarter les balles. Déjà, c'est terrible parce qu'il y en a beaucoup qui y croient. Hein. Je te jure que c'est Oui, vrai. mais ça... Alors, il est Ils s'en arrivé. sont servis aussi avec Daesh. Oui, mais c'est le même système d'embrigadement de toute façon. Et oui, oui, non, mais la protection, si vous croyez en ci ou en ça, si vous avez tel bouquin, telle médaille, tel machin, tel colis fiché sur vous, bah, vous allez passer entre les balles. Et puis, alors, c'est vrai que parfois, un Zippo a pu arrêter une balle de. Ben, ça n'a rien à voir avec la Providence, je pense. Alors c'est encore une fois, c'est Le à ma hasard. femme que je fais des bisous. Hein. Mais voilà, oui, non, tout à fait. Et dans les cultes narco-satanistes, comme tu dis, il y a tout à fait cette espèce de culte de l'invincibilité. Et ben, par la pratique, on peut arriver à un certain niveau de puissance super et supranaturelle et surnaturelle. Alors que, en général, le 9 mm fait largement l'affaire pour avoir... Mais oui, ben, Booba, toi aussi, Booba Astrophysique, je te fais des bisous aussi. Allez, hop, des bisous à tout le monde, à tous ceux qui sont consentants, attention. Mais oui, oui, donc, bien sûr, il y a cette recherche perpétuelle de la puissance chez l'humain depuis toujours. Les bacchanales ou tous les cultes qu'il y a pu y avoir, les cultes antiques dans lesquels on venait se baigner dans le sang ou dans les tripes de ses ennemis pour en tirer la puissance, les rituels anthropophages pour s'attribuer la puissance de l'ennemi vaincu et pour décupler la sienne, enfin, et on est complètement là-dedans dans dans ce genre de rituel. Encore une fois, il y a aussi ça dans le vaudou tel qu'il peut être pratiqué soit à Haïti, mais aussi beaucoup plus en Louisiane et ailleurs. Moi, chez mon frère, il va souvent pour le boulot et il m'a ramené des bouquins très très intéressants. Ouais. Ah, je vois que monsieur le baron est revenu de ses agapes. Pas complètement, je suis sur la fin. T'es pas sur ta faim, c'est déjà pas mal. Voilà. Ah oui, mais donc tu manges 15 plats d'affilée, les entremets, alors pas doigt de pied, le premier qui écrit ça, c'est la porte. Les vins fins, le trou normand, ça n'en finit pas, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis un jouisseur. Jouissance sans entrave. On voit où ça nous a amené, tiens. Mais, petite question subsidiaire, sinon. Vas-y, je t'en prie. Du coup, tu as énormément de culture autour du Japon. Tu sembles y avoir vécu, passé beaucoup de temps. Et, Une vingtaine d'années, oui. mais tu as des diplômes en ce qui concerne le sujet ou c'est tout Pas de du la tout. Alors moi, passion? je suis un autodidacte. Moi, j'ai fait des études d'art. J'ai fait les beaux-arts. Ensuite, j'ai fait une université aux États-Unis où j'ai étudié l'histoire de l'art. Donc, j'ai absolument aucune compétence en matière de criminologie. C'est juste que je m'y suis intéressé très tôt parce que j'avais des exemples autour de moi et que je m'intéressais à la littérature sur le genre. J'y suis arrivé aussi par une fascination morbide, comme tous les ados qui s'intéressent à la culture punk, Oui, je vois très bien. etc. J'ai tout de suite été très très attiré par tous les groupes de grindcore, crust et compagnie, où là il y a une iconographie, où il y a souvent des images découpées de cadavres, de machins. Et du coup, il y a après ce qu'on appelle la SK culture, donc la serial killer culture, qui est arrivée en France et au Japon, mais surtout en France dans la fin des années 80. Début des années 90, avec les premiers groupes qui commençaient à s'afficher avec des t-shirts de Manson, de Charles hein, d'abord, et Ouais. d'autres camarades de jeu à lui. Et puis, du coup, je me suis plongé là-dedans. Et quand je suis devenu éditeur, j'ai commencé aussi par à éditer des mangas qui parlaient d'affaires de ce type-là, des mangas d'horreur, des choses comme ça. Et puis, je me suis engouffré là-dedans en lisant, me renseignant aussi. Et puis, c'est devenu une passion. Donc, du coup, c'est pas du tout ma formation, mais bon, je vais dire, ça fait 20 ans même 30 que je traîne dans ce genre de truc et que je m'y suis tellement intéressé que c'est devenu mon métier et que j'adore ce métier malgré les petits désavantages qu'il peut y avoir par moment. D'accord. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Ça cadre assez bien. Je te remercie. Non, mais je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Et après, il y a aussi cette chose qui tourne autour de cette découverte par le biais toujours de cette culture-là, du satanisme lavéien et de tout ce que ça a pu m'apporter après
en matière comment dire, de philosophie de vie. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pu me détourner de toutes ces bêtises d'embrigadement plutôt grâce à ça, parce que j'ai toujours regardé. Alors j'ai voulu y croire, hein, la dernière fois on parlait du pari de Pascal, de machin, alors j'étais pas là-dedans, mais j'ai vraiment essayé à un moment donné, parce que j'avais des amis qui étaient vraiment, vraiment croyants dans dans certaines croyances satanistes. J'ai essayé, je me suis lancé, j'ai dit allez vas-y, crois, crois, crois. Donc j'ai pris toutes les substances qu'il fallait pour y croire, mais Ah oui. même déchiré comme un drapeau de vigie, j'ai rien vu et j'ai pas réussi à croire à quoi que ce soit. Bon, ben, j'ai essayé. Voilà, on pourra pas m'accuser, au moins j'ai essayé. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu t'en es sorti de tout ça? Parce que tu as commencé à me raconter un peu ton parcours là-dedans. Et Bah, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à te sortir de tout ça et puis à t'extraire ce qui a fait que j'ai réussi à m'extraire de tout ça, c'est le fait que je puisse jamais satisfaire mon idée d'origine, en fait. Moi, je l'ai jamais perdu de vue et enfin, quelles que soient les personnes que je pouvais fréquenter, rencontrer les trucs que je puisse essayer, je ne faisais que constater que bah ça marchait pas, c'était du bidon. D'accord, oui, bah c'est bien, tu as eu la présence d'esprit. Tous ne l'ont pas, malheureusement. Mais t'as eu la Alors, il y en a qui sont contentes, qui se complaisent même là-dedans. J'en connais encore quelques-uns, mecs de mon âge, qui sont restés dans l'espoir de ces croyances. Mais le fait que Ah tu oui. t'en sois rendu compte, ça, par contre, c'est plutôt une bonne chose. Il y a quelque chose qui t'a aidé en particulier, ou c'est juste le constat que rien ne marchait, que bah, tout ça était aussi illusoire que le reste? C'est un... Grégory84, attends, excuse-moi, Grégory84, c'est pas gentil du tout, du tout. On fera une émission sur Bourgoin un jour avec des témoins. Mmh. Vas-y, excuse-moi. C'est marrant, j'y pensais aussi. Non, moi, personne n'a tué ma femme. Je vous rassure, elle est à côté, elle est en très bonne santé. Du coup, Du coup, excuse-moi. ouais, on en était à la question Ben, d'origine. la question d'origine, c'était est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que, est-ce Oui. qu'il y a eu des lectures, des contacts, des rencontres, des choses qui ont fait que tu as cessé de croire en tout ça, ou c'est juste le constat par toi-même que bah, finalement ça marchait pas mieux que les religions traditionnelles, les croyances traditionnelles? Alors, il y a plusieurs trucs qui ont joué. Disons que je m'intéresse aux choses d'une manière qui m'appartient bien. Par exemple, je me suis longtemps posé des questions sur les gourous, comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'on montait une secte. Donc, d'un autre côté, j'ai eu certaines choses qui m'ont aidé. Par exemple, j'ai pu voir l'effet que tu avais sur les gens Hmm. en les persuadant. L'effet que tu pouvais avoir sur les gens lorsqu'ils étaient convaincus de certaines choses déjà de base, et à quel point c'était facile de leur faire accepter n'importe quel discours, peu que tu alignes les bons mots, en fait, les uns à la suite des autres. Complètement. Euh, à quel point certains s'en servent aussi, parce que bah, j'ai vu des gamines qui étaient finalement peut-être un petit peu jeunes se, être, disons, bien utilisées par des gars beaucoup plus vieux qu'elles. Ah oui, non, mais ça, c'est un Ça grand classique. complexe. Et surtout dans ces milieux-là, quand il y a dérive, il y a dérive. Hein. Ça, moi, j'en ai vu quelques-unes passer, qu'on soit on m'a rapporté ou qu'on a pu constater dans certains groupes. Ça, malheureusement, ça se faisait beaucoup dans le milieu du black metal européen, même français, la fin des années 90. Je vais pas citer de nom, mais on en avait déjà parlé chez Zioclo. Il y a eu des petites dérives sectaires avec des abus sur mineurs, on va dire, qui n'étaient pas piqués des hannetons et qui n'ont pas fait du bien à l'époque, on va dire. Hein. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, moi Rebondis. j'ai deux expériences personnelles qui en fait m'ont fait comprendre que tout tenait au discours et à ce que tu imaginais toi-même, ainsi que euh, ouais. Alors, je devais, alors le premier événement, j'avais 17 ou, ouais, c'est ça, 17 ou 18 ans.
j'étais chez des amis et je sais plus pourquoi on parle de ça et on parle de ce genre de truc. Bon, ils sont d'origine camerounaise. Bon, voilà, on parle un peu comme ça. Et leur sœur était là et qui disait ah mais j'ai une amie qui tire les cartes, machin, etc. Et pour la blague, je fais ah bah moi aussi je tire les cartes. Ah bon, c'est vrai et tout. Bah oui, voilà. Donc on prend un jeu de cartes et j'improvise un truc. C'est-à-dire que vraiment, je prends les 52 cartes, je lui dis de les mélanger, de les couper, de les répartir en 3 paquets, voilà, etc. Je les mets, je fais une espèce de disposition, tu vois, géométrique à la con. Et, euh, et, euh, et donc je lui dis, bon, bah, voilà, on va retourne la première carte. Et donc je lui fais faire le fait de retourner les cartes, comme si c'était elle qui dirigeait les choses, quoi, en fait. Et, euh, et je commence à lui raconter des trucs, mais d'une banalité. Je fais du cold reading sans le savoir ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire du cold reading. C'est-à-dire que je suis en train de lui dire des trucs et en fonction des réactions qu'elle a, instinctivement, j'appuie dans un sens ou dans l'autre. Voilà, et je me rends compte que je commence à lui raconter à peu près n'importe quoi. Mais tout ce que je raconte, elle l'approuve. Enfin, exactement le même truc. L'important, c'est que ça valide, quoi. C'est ça, tu lui fais une Clément Fraise. C'est exactement ça, quoi. Ouais. Je veux dire, et d'instinct, tu vois, etc., etc. Je lui fais un truc à propos de son père, de machin, de des relations, etc. Un amour raté, machin, etc. Alors, je sais pas comment j'avais, tu vois, senti qu'elle sortait d'une relation ou je sais pas trop quoi, etc. Elle était mais comme une folle, tu vois, grimpée au rideau. Mais tu as un don, c'est pas possible, c'est extraordinaire. Il y a Zénon qui parle de l'effet Barnum, oui, tout à fait. Ah ouais, non, mais c'était absolument extraordinaire. Et ça m'a assez gêné, ça m'a assez perturbé. Je me suis dit, mais on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Mais bon, c'est pas aller plus loin, tu vois. Je veux dire, c'était une expérience personnelle et donc un rapport, voilà. Et le deuxième truc, c'était un petit peu plus tard, avec des amis, on était en vacances et on s'amuse à faire une séance de Ouija. Genre avec un verre, voilà, et puis un Ouija improvisé, etc., etc. Et, et donc, il y a des messages qui commencent à arriver, etc. Voilà. Et puis, arrive évidemment l'évocation de Satan. Et puis, alors, il y a ceux qui ne croyaient pas trop, etc. Et puis, enfin, moi, j'étais un petit peu perturbé quand même, tu vois, parce que j'avais l'impression de faire gaffe, tu vois, que personne pousse, etc. Mais en fait, les pressions étaient tellement diluées que, si tu veux, d'instinct, on avait tendance à vouloir compléter le mot qu'on devinait les uns les autres. Et donc, effectivement, enfin, on pilotait tous le truc pour arriver à une phrase qui ait du sens. Et à un moment, donc, on dit est-ce que tu as une preuve que tu es là et tout, etc. Et la réponse était regardez par la fenêtre. Et, et, et moi, je me suis retourné. Enfin, j'y ai cru, je me suis retourné. Et bon, on finit la séance, etc. Et puis, une des deux personnes qui s'est amusée qui me regarde, il dit mais tu y as vraiment cru? Je fais mais le verre, il me dit mais c'est moi qui poussais. Ah d'accord. Et donc là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que s'il me l'avait pas dit, j'aurais très bien pu plonger dans ce genre de conneries. Ah oui, Personne mais n'est immunisé. Personne n'est immunisé. On peut tous se faire avoir. Ça, c'est vraiment la leçon à retenir. Oui, non, on peut tous se faire couillonner, mais on peut tous se faire avoir par beaucoup de choses selon la chose qu'on cherche à un moment donné aussi. Je pense que c'est valable pour les religions, les croyances, les idéologies, sur absolument tout. Si on tombe à un moment donné sur un moment de grande solitude, de recherche de ceci, de cela, sur quelqu'un qui va vous servir un discours qui vous séduit à un moment donné, on va pouvoir... Et qui vous réconforte. Et qui vous réconforte surtout. Le love bombing, bombing, c'est ça y est, tu fais partie d'une communauté de gens qui se préoccupent des autres. Tu as trouvé ici, tu trouveras de vraies personnes qui vont vraiment t'aimer, etc., etc. Et ils vous le prouvent. C'est-à-dire que les gens sont vraiment hyper attentifs à vos désirs, à vos besoins, etc., etc. Et ça marche super bien. Et puis arrive le moment où on demande de participer à la communauté. Et on vous dit, mais comment tu n'arrives pas à faire ce travail? Mais enfin, le gourou le fait très simplement. Ah oui, mais non, mais quand tu auras évolué spirituellement, tu y arriveras très facilement. Mais bon, ça va te demander un petit peu de travail. En attendant, colle les enveloppes. Voilà, colle les enveloppes et va vendre les machines. Comment ça s'appelle déjà les trucs où il faut mettre ses mains IBM.
Non, pas celle-là. Alors ça, c'est une autre arnaque, ça. On en reparlera un jour. Non, je parlais des... comment s'appelle cette secte américaine absolument merveilleuse qu'on commence à voir même dans les petites villes de province. Comment Ah, la s'appelle-t-il? scientologie? La scientologie, voilà. Voilà. J'ai eu l'occasion de viser très 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 récemment avec un membre éminent de cette riante église. Et effectivement, c'est pas donné, hein. C'est pas une religion pour les fauchés. Quand on voit le prix des ustensiles, des livres, des formations, mais si on est un vrai croyant, un bon croyant, il faut quand même investir un minimum. C'est pas gratuit le militantisme religieux, hein. Alors Très c'est bon marrant livre. parce que la scientologie, moi j'ai été, comment dirais-je, vacciné grâce à des musiciens parce qu'ils sont tombés dedans, en particulier Chick Corea et Hmm. Stanley Clark, qui à partir du moment où ils sont rentrés dans ces sectes ont commencé à faire de la merde. Voilà, c'était assez saisissant. Voilà, au niveau créatif, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Et donc il y a eu ça. Et puis j'ai eu un pote, lui, qui s'est retrouvé. Ils avaient un bâtiment à Paris, je sais pas s'ils l'ont encore. Mais j'ai été obligé d'aller le chercher, mais presque manu militari pour le sortir parce il leur avait donné un chèque. Il voulait récupérer son chèque avant qu'il l'ait touché. Et les mecs disaient oui, bah écoute, passe. Ils voulaient pas lui envoyer par courrier. Et donc, en gros, l'idée c'était de le faire venir dans les locaux, et lui retourner le cerveau, etc. Et que ça continue, quoi. Et donc, bah, je l'avais accompagné. Et puis finalement, j'ai j'ai été obligé de faire le forcing pour passer des portes qu'on m'interdisait. Et je l'ai retrouvé dans un bureau avec 3 personnes qui étaient en train de lui retourner le cerveau pour lui dire voilà, mais non, mais voilà, on t'a persuadé que ça marchait pas, alors qu'en fait, c'est des gens qui te veulent du mal, voilà, etc. Quoi, j'ai récupéré j'ai récupéré le chèque. Je lui ai dit bon, allez, on sort. Mais il a fallu vraiment que je le traîne, quoi. Ah mais de toute façon, on en a aussi parlé la dernière fois, mais enfin non, en ce moment, non, mais depuis des dizaines d'années, il y a une vraie concurrence entre les mouvements. Et c'est vrai que quand ils ont mis la main, quand ils ont pris par exemple, un pigeon dans leur filet, on va dire, c'est très compliqué de l'en faire sortir. Et puis la preuve, les témoignages de personnes qui ont réussi à sortir de mouvements sectaires, c'est très compliqué au niveau de l'isolement et puis des menaces aussi. Il y a énormément de mouvements qui menacent les adeptes si Bah, jamais la ils osent les scientologie, quitter. La scientologie en fait partie. Et c'est vrai que les témoignages d'anciens scientologues, c'est pas riant, parce que autant les Jéhovah menacent de représailles dans la vie après la mort, autant eux menacent de représailles dans celle-là, ce qui est un peu plus effrayant, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous n'en avons qu'une, comme dirait l'autre. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si quelqu'un veut monter avant qu'on... Il est 23 h, quelle heure est-il là? Oui, 23 h, je viens de le dire. Si vous voulez monter dans le Discord, je dis n'importe quoi, c'est l'heure et l'âge, les deux. ce n'est pas grave. Si, c'est très 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 Ce grave. n'est pas sale. C'est un peu sale quand même à cette heure-là. L'amour-propre ne le reste jamais très longtemps. Jamais très longtemps.